Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo que j'ai décidé de faire de façon bimensuelle, tous les 2 mois. Au cas où vous n'avez pas compris ce que c'est, je suis avec ma caméra woman. Et bonjour Madame Cécile, qui tous les 2 mois aura le taf de caméra woman, voilà. C'est ça. Pour vous faire l'achat manga comme je vous l'ai fait la dernière fois où je vais me balader en Mangatech pour vous dire tout ce que j'ai acheté. On va commencer par une réception. Je vous avais filmé un déballage de colis, mais comme je suis trop bête, j'ai perdu la vidéo. C'est moi et mes gros doigts. Et donc, ça se passe ici. J'ai reçu un colis de chez Meian. De chez Meian Édition qui a eu la gentillesse de m'offrir les 4 premiers tomes de The One et le premier tome de Make Up With Mud. C'est de shoujo. Ouais, je sors de ma zone de confort, je me mets au shoujo. Et voilà, ça, du coup, je vous en parlerai sur la chaîne, même si en plus je suis pas le public visé, c'est clairement, mais je vous avais parlé de The One dans les top nouveautés. Comme c'est un manga sur le mannequinat, et ça m'intéressait de savoir s'il y avait un minimum de profondeur dans le mannequinat, et les traits m'avaient énormément plu, puisqu'on est sur des traits un petit peu à la Nana. C'est vrai. C'est vrai, et toi ça peut t'intéresser. Juste pour le côté nostalgique de retrouver du style à la Nana. Oui, mais après, il faut que l'histoire soit aussi bien, et ça, c'est plus compliqué. Bon, je te dirai. Je dirai ce que j'en pense. Et Make Up With Mud qui parle de maquillage, et sur coup, moi, ça m'intéressait pas forcément, juste un shoujo qui parle de maquillage, mais de sources sûres, on m'a dit que c'était bien plus profond que ça. Et donc, du coup, ça m'a intéressé. Et du coup, un grand merci à Meian de m'envoyer ça, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de maisons d'édition qui enverraient des mangas à quelqu'un qui n'a que 700 abonnés sur YouTube. Voilà. Donc un grand merci à eux. J'ai commandé aussi d'occasion, alors ça c'est, si je dis pas de bêtises, les Daytan, c'est une partie éditoriale de Meian qui fait en gros des mangas olé olé quoi. Donc My Elder Sister, et L'ami de ma fille chez Meian. Donc 2 mangas de pervers. Voilà. Vas-y, regardez. Je viens, je te suis. On a reçu, j'ai reçu moi plutôt, une petite nouveauté. Pourquoi tu me fais venir de ce côté-là? Bon, c'est pas grave, parce qu'à la base j'avais parlé d'autres mangas, mais c'est pas grave. Bon voilà, petite nouveauté figurine, hein, c'est achat manga, mais bon, on fera aussi les nouveautés figurines, quand c'est comme ça. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'aurais fait une petite vidéo d'artiste accompli, avec un petit claquement de doigts, une petite musique à la One Piece, voilà. Comme ça, eux, ils sont au courant. Donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez rien rater. J'ai fait quelques achats, bon ça je vais vous les présenter à chaque fois, mais bon voilà, je complète mon édition de City Hunter, parce que moi je préfère cette édition là que celle qui sont en train de ressortir actuellement, qui est franchement pas dégueu et qui a le point positif d'avoir vraiment moins de tomes. Mais comme j'avais commencé celle-ci et que franchement quand l'autre est sorti, je me suis dit en fait je préfère celle-ci, j'ai pas été dégoûté, pour le coup c'est bien. Ou je me suis peut-être auto-persuadé de ne pas être dégoûté. Peut-être, c'est une solution. Non, franchement, je la trouve vraiment jolie, moi, celle-ci. Il y en a plein qui ne l'aiment pas, à cause de la couleur, un peu jaune pisseux comme ça, et moi je la trouve sympathique, justement, ça change. On s'est pris les amants sacrifiés, et il y a un duo très... Un duo très critique. Ah ouais, merci. Un duo très critique qui arrive sur la chaîne avec Madame. Il faut qu'on le tourne. Oui. Avant d'oublier ce qu'on a lu. C'est ça, donc on vous dit pas ce qu'on a pensé parce qu'on se l'est même pas dit nous-mêmes. Donc voilà, j'ai continué ma collection bien sûr des Naruto. Donc ça, il y a un tome qui sort tous les 2 mois. Non, mais je raconte beaucoup de merde ce soir. C'est la fatigue. Il est 18h, fin de semaine. Enfin, même pas fin de semaine. Oh là là. Alors on est que mardi, désolé de te le dire, mais... Donc j'ai acheté le tome de Naruto, il sort mensuellement. Du coup, à chaque fois, quasiment, je vais vous parler de Naruto. J'ai dû acheter même tome 3 et 4 depuis le dernier achat manga. J'ai complété, pareil, les Pika Edition, les Rakai Blue, les Roku Denachi Blue. Édition, bon, on en a parlé. Venez voir un truc très intéressant. J'ai dit venez voir un truc très intéressant. Non mais... T'as dit venez, depuis quand tu me vois? Oui, mais je parle à mes abonnés. Hein. Regardez, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais le tome 1 a déjà commencé à jaunir. Et ça, je trouve ça très flippant. C'est-à-dire que le tome 1 commençait déjà à jaunir, comparé au tome 2 et au tome 3. Et alors là, cette édition a été un petit peu défoncée parce que c'est la
Pika Masterpiece, et il y en a plein qui ont défoncé justement la qualité du papier, le fait que les couvertures étaient même pas rigides, tout ça, pour un prix de 16 € quand même. Et bah ça me fait un peu flipper, j'avoue. J'ai aussi, par contre, là, on n'a pas du tout ce souci-là, avancé avec le tome 2 de Evangelion. Et là, bon, bah pas de souci de qualité papier, parce que pour le coup, l'édition perfecte de Evangelion chez Glénat, c'est vraiment une réussite. Depuis, je pense que vous avez vu depuis sur ma chaîne, j'avais fait une critique de Sanctuary. Par contre, là, l'édition m'avait légèrement déçu parce qu'elle était quand même de moins bonne facture que la Perfect édition de Evangelion. Bon, plus épais, un peu plus de pages, mais bon, pour le même prix, ils avaient un petit peu abusé là-dessus. Si vous l'avez remarqué, j'ai rangé ma Mangatech par éditeur. Et donc là, on est par éditeur. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai changé mes Death Note. C'est par Great Squirrel qui est sur Instagram. Vous pouvez le contacter sur Insta et il vous fait ça. C'est plutôt sympathique et vous gardez au fait à l'avant les mêmes tomes, sauf que vous avez une tranche différente et c'est plutôt cool et ça habille. Je vais m'en faire quelques-uns chez lui, clairement. Très clairement. Donc Grey Squirrel. Écureuil gris pour les bilingues. Ensuite, à cause de Inès Scarlett, parce que je suis faible, j'ai acheté d'occasion les 3 premiers tomes de Shirouan. Parce qu'on a fait une petite journée ensemble et on est allé au magasin Bazar du Manga à Saint-Maur-les-Fossés. Et elle m'a dit « Ah, super manga de sable, comme j'aime les mangas de sable !» Bon bah voilà, j'ai craqué. Je l'ai pas encore lu, mais il va falloir que je me lise ça. J'ai acheté le tome 5 de Shigaime, donc Shigaime c'est complet. Et bah typique, quand je vais le lire, vu que j'en ai déjà fait une petite critique sur la chaîne, j'étais un peu mitigé sur les 2 premiers tomes. Quand je vais le lire, je pense que je ferai une petite vidéo d'1 minute sur Insta, enfin sur TikTok, Insta, juste pour dire, voilà, ce serait vraiment une vidéo simple, genre est-ce que c'est cool ou pas, machin. Donc toujours pareil, hein, suivez-moi sur Insta si vous voulez plus de... Parce que les petites vidéos courtes sur TikTok et sur Insta sont vraiment beaucoup plus rapides et ça me demande beaucoup moins de travail à faire qu'une vidéo YouTube qui... Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. J'ai acheté Call of the Night de chez Kurokawa. Et ben pareil, j'ai déjà tourné la petite critique que j'en ai faite. Je vous fais un petit medley dans le format Critic-Over. Le format Critic-Over qui va regrouper plusieurs petites critiques. Hein. Je l'ai fait qu'une fois pour l'instant, mais il va revenir régulièrement. Je vous dis pas ce que j'en pense. C'est un spoil sinon. Bon, un petit peu, allez, c'est mitigé. C'est pas mauvais, c'est pas une bombe. Mais bon, voilà. Putain, je sais vendre mes vidéos, moi. Les mecs, ils peuvent pas appuyer dessus, ils ont déjà dit que c'était mitigé. Mais là, c'est là qu'il faut dire, mais pour plus de détails. Pour plus de détails, allez voir la vidéo quand elle sortira. Exactement. J'ai acheté Satan 666, qui est un shonen, à ce qui paraît assez sous-coté. Donc en fait, j'en ai entendu bien comme du moins bon. C'est par le frère de Masashi Kishimoto, hein, donc c'est monsieur Seishi Kishimoto. Donc Masashi Kishimoto, le monsieur qui est derrière Naruto quand même. Et je les ai pris parce que Kurokawa les a fait à 3 € pièce les 3 premiers pour nous lancer. Les sort très vite, puisqu'il sort 2 tomes par mois, c'est exceptionnel. Et je les ai eu d'occasion au bazar du manga, donc à 6 € les 3 premiers tomes. J'ai envie de vous dire que je craignais pas grand chose. 6 € les 3 premiers tomes, là... Ça te fait un tome gratuit, quoi. C'est même plus le prix d'un tome, avec toutes les augmentations de prix qu'il y a actuellement, on est à 7 € le tome, 7, 8 Oui, mais t'as dit que les 3 premiers tomes étaient à 3 €. Ouais, oui, là, ça m'a fait un tome gratuit, oui, comparé au prix de base. Le tome 9 de Spy Family. Bon, Spy Family, j'ai toujours pas continué, hein. Je me suis arrêté au tome 4-5 quand j'ai fait la première critique, où j'avais fait une critique VS Yozakura Family. Donc là, j'ai pas continué, je peux pas vous dire ce qu'il en est. J'ai continué les Arsène Lupin parce que les Arsène Lupin c'est un tome par mois. Kurokawa est bien parti là-dedans en ce moment. Quand ils achètent une licence qui est déjà terminée, ils y vont quoi. C'est un tome par mois et ça c'est très cool. C'est très cool. Donc Arsène Lupin, j'ai avancé, je suis au tome 5 ou 6 et j'aime toujours autant. On va penser à virer la chaise la prochaine fois pour pas avoir à le faire. Dans Yozakura Family. Alors, paf,
Donc là, je vais un peu partout, hein, je me rappelle de tout. Après, j'ai une liste, j'irai voir la liste pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Hein. Je me rappelle de tout, tu ne te rappelles pas de tout. Non, mais je me rappelle de tout au fur et à mesure en regardant ma Mangatech. J'ai acheté Onera tome 2, pareil, j'en ai fait une petite vidéo sur Insta. Bon, bah, c'est tout autant un coup de cœur que le tome 1. J'aime beaucoup Onera. J'aime vraiment Onera. Les Yozakura Family. Voilà, j'ai acheté le tome 9 et tome 10 de Yozakura Family, je crois, en 2 mois. Ou en tout cas, au moins le tome 10. Bon, comme j'ai un doute, je vous montre les deux. Non, maintenant que je les ai en visuel, c'est sûr, c'est le tome 10. Voilà, c'est le tome 10. Yozakura Family, qui, à ce qui paraît, pour ceux qui lisent des scans, à ce qui paraît, ça devient vraiment très bon. Vraiment sympathique. J'ai craqué mon slip à la fin du mois. Les gens, faut pas faire ça, j'avais plus de thunes. Et pourtant, je me suis acheté l'intégrale des Showbiz de chez Clamp. Juste pourquoi? Parce que c'est cette collection et elle est trop belle, quoi. Cette collection, elle est vraiment trop belle. Mais c'est vrai, elle va avec les trèfles. Les trèfles que j'avais pas trop aimé, mais regardez, cette collection Picafé avec sur toute la collection des Clamp, mais j'adore, quoi. Je suis obligé de les prendre. Puis Clamp, en toute honnêteté, c'est quand même un classique du manga, quoi. J'attends les codes Geass, moi, à fond. J'espère qu'ils vont refaire les codes Geass. Et pourquoi pas dans ce style de format aussi les XXX Solich. Parce qu'en plus toi tu les as jamais terminés, comme ça je pourrais me les faire. Voilà. Voilà. Et vraiment... Non c'est... Et franchement... Voilà. Bon, bah on va aller voir la liste. Mais non, pas besoin de liste. Pas besoin de liste, suffit de passer devant. J'ai complété un peu des collections de les Nueve Graphics. Merde, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la série X, je crois. Non, ça c'est une console. Ouais, bon, en tout cas, c'est la collection X. La collection X, vous savez, les mangas pas chers, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ça, un jour, je ferai une vidéo, c'est quasi sûr, vraiment, où je vais lire toute leur collection, parce que je crois que c'est au mois de décembre, ils vont en ressortir d'autres et tout. Donc, je me lirai un peu toutes leurs œuvres et je dirai vraiment est-ce que ça vaut le coup ou pas. Là, je prends le risque. Et c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, je suis à 3-4 € le tome, bon, je m'en sors. J'ai Awashi. J'avais déjà acheté les 2 tomes, je vous en avais parlé il y a pas mal de temps, j'ai acheté le tome 3. J'ai complété aussi les Blue Lock qui sont ici. Je vais vous spoiler, j'ai lu les Blue Lock, j'ai lu les Awashi. Je ne vais pas faire une vidéo VS, je vais faire juste une vidéo qui va parler de manga de foot. Parce que bah, la vidéo va commencer comme ça, les gars on peut pas les comparer, mais vraiment pas les comparer. Je vois plein de gens qui les comparent, qui disent ah Awashi c'est meilleur que Blue Lock c'est meilleur qu'Awashi. Arrêtez, ils n'ont rien à voir, ils ont juste la base du foot, c'est tout. Et il faut que je vous en parle. Je vous dis pas ce que j'en pense, spoiler. Enfin pas de spoiler justement. Oh le mauvais youtubeur. J'ai acheté le Dreamland Remaster. Pourquoi? Parce que Dreamland c'est un truc que je dois m'acheter depuis des années. J'avais toujours dit que j'allais m'acheter les Dreamland peut-être que le jour où il aurait terminé parce qu'il sort un tome par an. Et vous savez, j'ai un petit peu du mal avec le rythme d'un tome par an. Et là le truc c'est qu'il a fait un remaster. Faut savoir qu'à l'époque quand j'avais regardé le tome 1 j'avais fait oh la vache c'était moche, faut appeler un chat, c'était moche. Renaud Lemaire sur les premiers tomes dessiné franchement vraiment pas terrible, c'était pas détaillé de ça. Et là il a fait vraiment de très gros progrès depuis. Et du coup il a totalement remasterisé son tome 1. Et il y a le tome 2, tome 3 qui arrive en remasterisé aussi. Et après plus ça va avancer, moins il va les retravailler, mais il les retravaille quand même, donc il retravaille je crois jusqu'au tome 16 ou 17, quelque chose comme ça. Donc du coup je vais me faire les remasters de Dreamland, et c'est un coup de génie de leur part, puisqu'ils vont chercher avec ça les mecs qui comme moi étaient indécis depuis longtemps. Et donc ça quand je vais le lire je vais vous en parler je pense, parce que Dreamland c'est je pense le plus gros manga français, je pense sans trop prendre de risques. C'est allez, Radiant, Tony Valente qui quand même est édité au Japon et tout, mais voilà. Et il y a un anime qui arrive bientôt. Il y a un anime, et ça va le faire exploser encore. Donc voilà quoi. Du coup, comme il y a 2 mois, j'ai vraiment l'impression, parce que du coup, je vais vous montrer des mangas que je vous en ai déjà parlé il y a 1 mois et demi quoi. Donc là, j'ai acheté Violence Action, tome 2. Ça pareil, il va falloir que je me le lise parce que j'avais le 1 était classé en coup de cœur.
Nekogahara, bon ça je vous ai déjà fait une vidéo justement, je me demande si c'est pas dans mon format Critic Over où j'en avais parlé déjà. Donc Nekogahara, hein, comme je l'ai dit, c'est ni plus ni moins qu'un Kenshin avec des chats. Hein. C'est plutôt pas mal et c'est en 5 tomes. Hein. J'ai le tome 4 de Criminel Fiançailles. Criminel Fiançailles, je vous en ai pas parlé sur la chaîne, je vous en ai juste parlé sur mon achat manga. C'est de la bombe, foncez Criminel Fiançailles. Me demandez pas pourquoi je vous en ai pas parlé, bah pas le temps. C'est bête hein mais pas le temps, voilà. Et puis maintenant ça fait trop longtemps que je l'ai lu il y a 3-4 mois. Une critique serait très vide. J'ai acheté Trillium Game aussi de chez Glénat. Vraiment sympathique ça, c'est vraiment sympathique. C'est par le même auteur que Sanctuary. Je vous le conseille fortement. J'ai acheté Full Night tome 2, ça pareil, j'ai toujours pas lu. Full Night, il faut vraiment que je lise et bah, il y a un moment donné, je me ferai peut-être un petit critique cover Glénat quoi, pour vous parler de tout ça. Pousse-toi là, tu me déranges. Hein. Je suis venu là vous parler des nouveaux graphiques, mais je vous ai pas parlé des Star Wars. J'ai acheté le tome 3 de Nos Étoiles Perdues, et alors je sais, hein, je me répète, hein, il y en a beaucoup qui me suivent partout, ça va faire Reddit, désolé, mais c'est un petit chef-d'œuvre. J'ai lu les 3 tomes, c'est terminé en 3 tomes, et franchement c'est mon coup de cœur de l'année. Lisez Nos Étoiles Perdues. Allez acheter, vite. Donc tout ça, j'ai fait des petites reviews sur Insta. Par contre, Luke Skywalker, je vous le conseille pas trop, c'est 4 nouvelles, comme j'ai dit sur Insta, qui n'apportent pas grand chose au personnage de Luke Skywalker. C'est pas extraordinaire. Je le conseille pour ceux qui veulent vraiment faire la collection, et vraiment les gros fans de Star Wars qui veulent absolument rien rater. Sinon, si vous voulez juste lire du bon manga, pourquoi pas dans l'univers Star Wars, passez votre chemin, il y a vraiment mieux. Donc avec Nos Étoiles Perdues, et tiré de la même autrice, c'est mieux dans le bon sens, tiré de la même autrice qui a été adaptée pour Nos Étoiles Perdues, Claudia Gray, Princesse Leia, enfin Leia, Princesse d'Alderaan, qui est franchement pas mal. Le premier tome commence plutôt pas mal. J'ai acheté le tome 3 de Rooster Fighter, Coq de Baston. Je l'ai toujours pas lu, ça j'attends que ça se finisse je pense pour après me le bouffer, parce que c'est un truc qui se lit en rythme, je pense vraiment. Enfin à mon goût, c'est un truc qui doit se lire mieux en rythme. Dans les mois à venir, il y aura certainement une fresque là pour Jusqu'à ce que la mort nous sépare, de chez Grace Quarrel, ça aussi, ça c'est sûr. Yu Yu Hakusho tome 6, la petite fresque qui commence à prendre un petit peu forme et qui, je vous l'avoue, est pas dingue. Hein. Pour l'instant, édition Star de chez Kana, je trouve qu'il n'y a que la fresque de Shaman King qui est sympathique, hein, vraiment. D'ailleurs, j'ai complété Shaman King, enfin, je sais plus si c'était le cas il y a 2 mois, mais c'est pas grave. Il me semble que oui. Ouais, c'était... Non, je crois que j'étais à un tome de la compléter. Ou peut-être un tome. J'étais à un tome, il manquait le tome 16, je crois. Ouais, donc là, ça y est, c'est Shaman King s'est complété. Donc pareil, un jour, marathon sur la chaîne. Je vois même pas pourquoi tu parles encore de marathon sur ta chaîne. J'ai pas le courage, enfin... Faudrait vraiment que j'essaye un jour, faudrait que j'essaye, mais j'ai peur de me gâcher la lecture. Quand je vois des mecs, c'est JMD je crois, qui fait des trucs, genre le mec il 100 tomes. Comment il fait pour apprécier ces 100 tomes au bout d'un moment, tu t'apprécies plus ta lecture. Alors peut-être que lui y arrive, hein, mais je pense que moi je me gâcherais une œuvre à faire ça. Si je vous fais un marathon, ce sera sur 3-4 jours. Voilà, je vous mentirai pas, je vous ferai pas genre le mec, j'ai fait 100 nuits, machin. Non, ce sera sur 3-4 jours, 4-5 tomes par jour, et voilà. Et à la fin, je vous dis ce que j'en pense et tout. Sakamoto Days, tome 4. Bon, pareil, Sakamoto Days, j'ai lu les 2 premiers tomes qui m'avaient plu, que j'avais trouvé ça sympathique et tout. J'attends d'en avoir plus parce que, pareil, pour moi, ça se lit d'une traite ce truc-là. C'est tellement rythmé, niveau scénario, ça tient sur un post-it et il faut que ça balance, quoi. Léviathan tome 2, avec un poil du chat. Léviathan tome 2, bon, Léviathan tome 1 était un coup de cœur. Le 2, j'ai trouvé un petit cran moins bien pour l'instant. On va dire que le côté surprise est passé et ça se bute de tous les côtés. Ça reste bien, hein, ça reste violent, très bien dessiné de ça, mais il manque le petit truc qu'il y avait dans le tome 1. J'attends de voir le tome 3 et je suis pressé de voir comment ça se termine. Du coup, les Hakata aussi, ceux qu'on a... J'ai complété les Stardust de chez JoJo's. Mais alors cette collection, je suis un peu dubitatif parce que je me la fais, parce que je veux les JoJo's. Mais ils sont tellement moches. Alors, si je puis me permettre, Tonkam. Voilà. Non mais ouais, alors Tonkam, ils ont fait des gros progrès dernièrement. Des gros progrès, depuis qu'ils ont été rachetés par Delcourt, ça, à la longue, ils ont fait des progrès. Et c'est vrai qu'avant, Tonkam, c'était quand même une édition de merde. Même si c'est une des premières, il faut l'avouer, il faut mettre les mots, faut dire les termes, comme on dit.
Mais voilà, donc ça vraiment, cette édition elle est catastrophique. Je me l'achète pour l'instant que d'occasion, pour pas trop regretter, parce que j'ai peur qu'à un moment donné ils nous sortent des superbes éditions perfectes, genre par exemple les Phantom Blue dans 2 tomes, enfin tu vois, les Stardust Crusaders sur 2 mois, et là je vais être dégoûté quoi, s'ils nous sortent des super perfects de JoJo's, je serais obligé de les prendre. Free Ren, tome 5. Free Ren, pareil, bon j'ai toujours pas avancé, hein, ça je peux pas, c'est toujours pareil, j'ai lu que les 2 premiers tomes, je peux pas tout kiffer. Outlaw Player, ça je l'ai pas acheté, on me l'a offert. C'est Univers Malice, qui est un Instagrammeur à qui j'ai passé justement, j'ai passé une journée avec Inès Scarlett, j'ai rencontré Univers Malice, on a très bien parlé tout ça, et comme c'est son pote qui fait Outlaw Player, il m'a fait de la propagande, il m'a acheté le tome. Et bon je l'ai toujours pas lu, mais je vais le lire à l'occasion. Et si c'est bien, eh ben, j'enverrai un petit message et je lui en voudrais, parce que du coup je commencerai une autre série. Slice of Life, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment très bon. Un très bon Slice of Life. C'est par l'auteur de Barakamon, le mec est un génie du manga de tranche de vie et il le démontre en un tome, c'est du chef-d'œuvre de Slice of Life, c'est le mec, oui, Slice of Life. Ouais, Slice of Life. Donc bon, si vous avez vu ma critique, voilà, mais franchement c'est en 3 tomes les amis. Tu prends pas trop de risques financiers. Foncez. J'ai acheté l'édition collector de Senseiya. Elle est belle, hein. C'est ma femme. C'est Rose, ça. Enfin, voilà, bref, un truc de vieux. Bah, ça arrive dans le Critique Over que je suis en train de vous préparer. Je vous préviens tout de suite, ce sera pas une vraie critique parce que sincèrement j'étais surpris à quel point il faut connaître l'univers Senseiya pour kiffer. Et le problème c'est que je ne connais pas l'univers Senseiya. J'ai regardé des épisodes quand j'étais petit et je suis pas assez dans l'univers Senseiya et du coup je suis resté un peu à côté, donc ce sera plus une review du collector qu'une critique. Spoil. Oui. Du coup j'ai complété la toute première partie de Innocent parce que j'ai un collègue qui m'a prêté Ascension. Donc par le même auteur, c'est Shinichi, je me souviens plus de son nom, c'est Shinichi Sakamoto. Et le mec a un talent de fou, j'ai lu les 2 premiers tomes de Ascension, ça a l'air d'être du lourd, les amis. Et du coup, comme j'avais déjà les 6 premiers tomes de Innocent, je me suis dit, bon, il faut que je clôture ça avant de galérer à trouver les mangas. Mais Delcourt Tonka m'a fait une grosse réimpression sur justement les Ascensions, les Alice in the Borderlands, etc., les Innocents, donc c'est plutôt cool de leur part déjà. Voilà, chose que Tonka m'avait un peu plus de mal à faire avant. Là, tu sens qu'il y a un peu plus de moyens du coup. Et bah ça, pareil, le jour où je les lis, je vous en parle parce que c'est atypique comme histoire. On te parle de quand même d'un exécuteur et surtout des dessins extraordinaires, une patte, enfin voilà. Je sens que ça va être bon d'avance. J'ai acheté Blue Heaven. Madame s'est assise dans mon siège parce qu'elle en a marre de rester debout. Donc j'ai acheté Blue Heaven, ça j'ai toujours pas lu, mais en fait comme c'est que en 3 tomes et que c'est du Takahashi pour ceux qui connaissent pas, hein, il envoie du lourd en ce moment, c'est surtout qu'en France on est en train de ressortir toutes ses œuvres, et tout ce qu'il a fait c'est bon en fait, le mec est je vais pas dire un génie, mais en tout cas il est très très bon, et du coup c'est en 3 tomes seulement ça, donc j'attends d'avoir les 3 tomes pour me les faire. Avec les Soul Keeper qui sont aussi une œuvre de lui. Et j'avais les Nuns avant, que j'ai revendu et que je regrette tellement d'avoir revendu. Pas parce que j'aimais pas, mais parce que c'était abandonné au fait, il a pas fini les Nuns. Et dans ma tête je me suis dit, oh non, pas encore, je cherche pas un manga abandonné, mais au fait, je suis persuadé qu'il va le reprendre maintenant, parce qu'il est sur Sido actuellement, mais je suis sûr qu'un jour il va le reprendre, et j'ai fait une grosse erreur, parce qu'ils sont déjà très durs à trouver les Nuns. Et si vous saviez, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, si vous savez à quel prix je les ai revendus, quel connard. Je me suis acheté aussi les Dan Dadan que, comme vous avez vu dans ma lecture réaction, je n'ai pas apprécié, mais alors pas apprécié du tout, et je le maintiens. Il y en a plein qui me reprochaient de ne pas avoir lu le tome 2, tout ça par exemple, mais bon, qui n'a jamais arrêté un anime au premier épisode? Qui n'a jamais regardé un anime au premier épisode s'est dit putain c'est mauvais, c'est de la merde, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc bon voilà, j'ai pas lu le 2e tome parce que vraiment le premier tome m'a repoussé, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça, c'est vraiment ça m'a repoussé Dan Dadan. Et c'est une œuvre très clivante. Voilà, donc il est dans ma pile à vendre. Et j'ai aussi, là il est pas là, mais la vengeance du souffre-douleur, qu'il est pas là parce qu'au fait il est au boulot, je vais le dire. Je vais le dire sur ma pause repas, ok?
C'est bien Pas sur le temps du précisé. travail. Non mais voilà, parce qu'il y a peut-être mon chef qui regarde la vidéo, donc Alibi. voilà. Et c'est fini. C'est fini. Tu voulais voilà. pas parler d'Hunter x Hunter? Ah, c'est toi qui veux parler d'Hunter x Hunter. Mais c'est toi qui l'as marqué sur ton cahier, c'est pour ça que je te le répète, Non, t'as dit bah, Hunter x Hunter. t'as bugué. Je t'assure que t'as dit Hunter x Hunter. Parce que j'ai bugué. Ouais, peut-être, mais tu l'as dit, c'est pour ça que... Mais on peut parler d'Hunter x Hunter qui reprend fortement en ce moment, et c'est toi l'experte, vas-y parle. Effectivement, Hunter x Hunter qui a repris au niveau au moins des scans, puisque 11 chapitres sont sortis et sont disponibles gratuitement en ligne et légalement pour les 3 prochaines semaines. Donc attention, il n'y a que 3 semaines pour pouvoir les lire gratuitement, après quoi il faudra payer pour pouvoir lire ces chapitres. Mais en tout cas, profitez-en, et les prochains chapitres sortent, je crois, à la fin du mois d'octobre. Je crois qu'il va y avoir un nouveau chapitre. Ça a confirmé, mais en tout cas, les chapitres seront disponibles gratuitement et légalement sur internet. Il suffit d'aller voir justement sur le site de Kana ou la page Facebook de Kana. Il y a un lien direct pour aller lire les chapitres, et ça nous permet un peu de voir la suite. Ça fait plaisir de le voir revenir, et on sent que lui-même avait envie de revenir parce que Là, il a envie. Ouais, et puis Ça, les c'est cases sont vraiment d'accord. remplies, il y a Ouais, les y a dessins beaucoup sont de mieux. conversations et tout, on sent qu'il a envie d'avancer aussi, quoi. Et il est un peu tranquille avec son dos. Bon après je sais pas, il y a un peu toujours le doute avec lui. Ouais, mais là, là, il y a quand même eu des reportages et tout, enfin, le mec a quand même... Il dessine même debout et tout. Ouais, il dessine debout à cause de ses Pareil, douleurs au tellement son dos. Quand il reste assis, ça va pas et tout, donc voilà. Et j'ai failli oublier le tome 7 de Blue Eye Sword. Oh, ce changement de sujet en... Voilà, tome 7 de Blue Eye Sword. C'est tout. Voilà, petit changement de sujet. Mais ouais, Hunter x Hunter, en tout cas, il a l'air d'être vraiment bien reparti parce qu'on parle de 20 chapitres quoi. Ouais, parce que Putain, en fait, pour ça fait pouvoir 10 ans que ça pour a être mis dans le Shonen Jump, du coup, je l'ai appris justement avec Hunter x Hunter, il doit au minimum avoir 10 chapitres d'avance, sinon ils le mettent pas dedans, parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir un minimum. Ouais, ils veulent s'assurer qu'il y a du contenu avec Exactement. lui, ils préfèrent être sûr. Donc voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour les fans de Hunter x Hunter, parce que du coup, j'ai vu, ça faisait 3 ans et 11 mois pour être très précis, qu'on Ouais, ça n'avait faisait pas 4 eu ans que le gars avait pas sorti. de lecture, donc ouais, ça fait plaisir de le voir revenir. C'est ça. Bon bah voilà. J'espère que ce petit achat manga vous a plu en balade. Et que abonnez-vous les gens, ceux qui sont encore là, parce que vous n'allez pas être beaucoup à être encore là, comme d'habitude. Et mettez petit pouce bleu, ça m'aide. J'essaye de penser à le dire de plus en plus. Voilà. Il faut. Et à la prochaine. Et juste derrière, certainement le petit critique over. Ou peut-être une nouveauté, je sais pas, ça dépend s'il y a une nouveauté qui sort très sympathique ou quoi, mais voilà. Bisous.